As-tu déjà ressenti au fond de ton cœur ce moment précis où tout peut basculer? Ce doux frisson qui te dit « Aujourd'hui, quelque chose de puissant va se passer ». Si tu ressens cela, c'est parce que cette prière est pour toi. Bienvenue mon ami, ma sœur. Je suis tellement heureux de te retrouver ici, dans ce lieu de foi et de paix. Nous allons ensemble nous tourner vers celui qui peut tout. Et aujourd'hui, notre prière porte un nom fort, prière pour les miracles. Rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est déplacé. Oui, tu as bien lu, nous allons proclamer cette vérité, main dans la main, cœur à cœur. Avant que l'on commence, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce geste simple permet à cette prière d'aller encore plus loin, de toucher plus de vie et de faire rayonner la lumière de Dieu là où elle est attendue. Prends un moment, respire profondément, prépare ton cœur, nous allons prier. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu es là, et ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas cliqué par curiosité. Tu n'es pas tombé sur ces paroles simplement parce que l'algorithme l'a décidé. Non, tu es ici parce que quelque chose en toi avait soif. Soif d'un souffle nouveau, soif de guérison, de réparation. Soif d'un miracle. Et aujourd'hui, je suis là pour te rappeler une vérité puissante. Rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est déplacé. Ces mots ne sont pas seulement un titre, ce sont des déclarations, des fondations, des promesses éternelles. Tu sais, il arrive parfois que la vie ressemble à un champ de ruines. On regarde autour de soi et on se dit « tout est cassé ». Des relations brisées, des rêves éteints, des situations financières en lambeaux, une santé qui chancelle, un cœur fatigué. Mais dans le silence de cette désolation, une voix douce mais ferme murmure « rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est déplacé ». Et cette voix, c'est celle de ton berger, celui du psaume 23, celui qui veille sur toi jour et nuit. Il sait exactement ce que tu vis. Il voit chaque larme que tu n'as même pas eu la force de pleurer. Il connaît la peur cachée derrière ton sourire. Et pourtant, il dit « Je suis ton refuge, je suis ta forteresse ». Il ne promet pas une vie sans vallée. Il ne promet pas l'absence de nuit. Mais il promet sa présence dans chacune de ses traversées. Et quand il est là, le miracle ne tarde jamais. Quand tu déclares avec foi,
Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Tu n'énonces pas un souhait. Tu proclames une réalité spirituelle plus forte que tes circonstances. Tu affirmes que même si tout semble instable autour de toi, en lui, tout est à sa place. Peut-être que tu t'es levé ce matin avec un poids dans la poitrine. Une inquiétude que tu n'oses même plus formuler à voix haute. Mais écoute bien, il n'est jamais trop tard pour un miracle. Le Dieu que tu cherches n'est pas limité par les lois humaines, ni par les délais, ni par les diagnostics. Il restaure, il reconstruit, il replace chaque chose là où elle doit être. Tu croyais que c'était perdu? Il dit « Je rebâtis ». Tu pensais que c'était fini? Il répond « Je commence quelque chose de nouveau ». Tu ne voyais plus de chemin. Il murmure « Je fais un passage, même dans le désert ». Aujourd'hui, je te le dis avec le cœur grand ouvert, il y a une restauration en cours dans ta vie. Ce n'est peut-être pas encore visible à l'œil nu, mais dans le monde invisible, des choses bougent, des chaînes tombent, des portes s'ouvrent, des anges sont envoyés. L'ordre divin est en train d'être rétabli, et tu n'es pas oublié. Il y a une paix profonde qui t'attend, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui dit « Même au milieu du chaos, je suis complet, je suis en sécurité, je suis aimé ». Alors je t'encourage aujourd'hui à ne plus t'identifier à tes blessures. Tu n'es pas ce que tu as perdu, tu n'es pas ton échec, tu n'es pas ton passé, tu es celui, celle pour qui Dieu déplace les montagnes, tu es celui, celle à qui il promet « Je marcherai avec toi, même dans la vallée la plus sombre ». Et s'il a promis d'être avec toi, alors tout ce qui semblait brisé va être restauré. Tout ce qui semblait manquer va être comblé. Tout ce qui semblait déplacé va retrouver sa juste place. Accroche-toi à cette parole. Laisse-la résonner dans ton cœur. Aujourd'hui, tu ne fais pas qu'écouter un message. Tu es en train d'entrer dans une atmosphère de transformation. Et cette atmosphère, elle va t'accompagner longtemps après que les mots se seront tus. Mais reste avec moi, ne pars pas maintenant. Ce qui vient juste après est la partie la plus précieuse. Nous allons prier ensemble. Et cette prière n'est pas comme les autres. C'est un moment sacré, un instant suspendu où le ciel touche la terre et où les miracles prennent vie. Alors, prépare ton cœur. Respire profondément et reste jusqu'à la fin. La prière qui vient est pour toi. C'est là que tout commence vraiment. Mon ami, ma sœur, prends un petit moment avec moi, juste ici. Tu sais, parfois, un simple mot peut changer une journée, une prière peut réchauffer un cœur fatigué. Alors, si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, même un tout petit peu, je t'invite à faire un geste tout simple. Écris ton prénom dans les commentaires ou le prénom de quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Ce petit acte, c'est déjà une prière en soi. Et si tu vois un autre commentaire qui te touche, n'hésite pas à répondre avec un « Amen », un mot d'encouragement, une bénédiction. Tu ne sais jamais à quel point ta réponse peut faire du bien à quelqu'un, là, de l'autre côté de l'écran. Et si tu veux qu'on continue à prier ensemble, que tu ne rates rien de ce que Dieu veut te dire, clique sur « S'abonner ». C'est comme dire « Je fais partie de cette grande famille de foi ». Et si tu peux, appuie sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Ça aide d'autres personnes à entendre ce message, celles qui en ont peut-être vraiment besoin aujourd'hui. Reste bien là avec moi, car ce qu'on va vivre dans la prière qui arrive maintenant, c'est un moment puissant. C'est là que les choses commencent à bouger, que les miracles se préparent. Ne quitte pas. Prépare ton cœur. Maintenant, mon ami, ma sœur, je t'invite à entrer dans un moment de calme. C'est un instant très spécial qui approche. Nous allons prier ensemble. Et ce ne sera pas une simple prière récitée. Non, ce sera une prière de foi, de puissance, une prière où les cieux s'ouvrent et où les miracles se manifestent. Alors, si tu le peux, je t'encourage à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Oui, un simple verre d'eau, car pendant la prière, nous allons le consacrer ensemble. Et au moment où tu le boiras, ce ne sera pas seulement de l'eau, ce sera un symbole de bénédiction, de guérison, de paix, un geste de foi,
tout en douceur, mais rempli de puissance. Tu peux poser ce verre devant toi tranquillement. Reste dans cet état d'attente, les yeux tournés vers le ciel, car ce que nous allons vivre maintenant peut transformer ton cœur, ton esprit et ta vie. Ne te précipite pas, respire profondément, ouvre ton cœur. La prière commence dans quelques instants. Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant saint et précieux, nous venons devant toi, humbles et remplis de foi, et pour élever nos voix et nos cœurs dans cette prière profonde et pleine de confiance. Père, tu es notre refuge, notre force, notre berger fidèle, et nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi avec cette certitude céleste. Rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est déplacé, parce que tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui répare, le Dieu qui pourvoit. Tu es celui qui voit au-delà des apparences, celui qui travaille même quand nos yeux ne perçoivent rien. Et nous nous accrochons à toi, à tes promesses, à ta fidélité. Comme le dit le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Oh oui Seigneur, nous le proclamons aujourd'hui. Tu es notre berger et en toi rien ne manque. Même lorsque le monde crie le contraire, même lorsque nos circonstances essaient de nous convaincre que tout est perdu, nous déclarons avec foi « Je ne manque de rien » car tu pourvois à mes besoins. Tu connais chaque détail de ma vie, chaque battement de mon cœur, chaque larme versée dans le secret. Père, tu fais reposer nos âmes dans des pâturages verdoyants. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Et en ce moment même, je prie pour cette personne qui écoute cette prière, cette femme, cet homme, cet enfant, ce cœur fatigué, abîmé, qui ne sait plus comment avancer. Je te prie, Seigneur, de les faire reposer dans tes bras. Que leur cœur soit restauré, que leur esprit soit apaisé, que la paix qui surpasse toute intelligence les enveloppe comme une couverture chaude et rassurante. Tu es le Dieu qui restaure nos âmes. Ô Seigneur, combien de fois avons-nous été brisés, découragés, perdus dans nos pensées et nos luttes intérieures. Mais toi, dans ta douceur, tu viens et tu nous relèves. Tu souffles de nouveau la vie. Tu ranimes la flamme. Tu redonnes espoir. Tu reconstruis ce que nous pensions irrémédiablement détruit. Et tu le fais avec une telle perfection qu'il devient impossible de voir les cicatrices. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom, même quand tout semble injuste, même quand nous avons été trahis, oubliés, jugés à tort. Tu nous rappelles que tu es notre justice et tu nous conduis pas à pas sur le chemin de ta volonté parfaite. Même quand nous ne comprenons pas, tu es là, tu marches avec nous. Et quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Oui, Seigneur, ta présence est notre sécurité. Ta présence est notre lumière dans les ténèbres. Ta présence est notre force quand tout semble s'effondrer. Et aujourd'hui, je te demande de marcher aux côtés de tous ceux qui traversent cette vallée sombre, qu'ils ne sentent pas seulement ta présence, mais qu'ils la reconnaissent, qu'ils l'accueillent, qu'ils en soient fortifiés. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu nous protèges, tu nous corriges avec amour, tu nous guides, et tu dresses une table pour nous devant nos adversaires. Seigneur, quel Dieu fais-tu? Tu ne nous donnes pas la victoire en secret. Tu nous bénis au vu et au su de ceux qui nous ont méprisés, critiqués, abandonnés. Tu dresses cette table en face de tous qui voulaient notre chute. Tu oins notre tête d'huile et notre coupe déborde. Oui, déborde. Ce n'est pas une bénédiction juste suffisante, mais une abondance. Une bénédiction qui touche aussi nos familles, nos maisons, nos amis, nos collègues. Parce que ce que tu donnes déborde toujours. Et nous croyons que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta maison pour l'éternité. Seigneur, nous nous tournons maintenant vers les paroles du psaume 91, cette déclaration puissante de protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous venons nous cacher sous ton ombre. Nous venons trouver refuge en toi. Tu es notre forteresse, notre abri sûr, notre lieu de paix.
Tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, délivre maintenant ceux qui sont pris dans les pièges de la peur, de la dette, de la maladie, de l'anxiété, des attaques spirituelles. Que ton bras puissant les saisisse et les tire hors du danger. Couvre-les de tes plumes. Que ton aile soit leur refuge. Que ta fidélité soit leur bouclier. Que personne ici ne craigne les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour, ni les paroles blessantes, ni les maladies, ni les mauvaises nouvelles. Même si 1000 tombent à leur gauche et 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints. Seigneur, nous croyons que ta main protège, que tes anges gardent nos pas, qu'ils nous portent pour que nos pieds ne heurtent aucune pierre. Que ceux qui entendent cette prière sentent cette protection céleste les envelopper. Tu nous dis que nous marcherons sur le lion et la vipère, que nous foulerons le lionceau et le dragon, car tu nous donnes autorité sur l'adversité. Nous n'avons pas été créés pour subir, mais pour vaincre, pas pour vivre dans la peur, mais dans la foi. Et tu dis encore, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Seigneur, regarde chaque cœur ici qui t'aime sincèrement. Agis puissamment, réponds à leurs appels. Délivre-les, honore-les, remplis leurs jours de vie, de joie, de grâce. Montre-leur ton salut. Aujourd'hui, Père, je proclame la restauration divine dans chaque vie connectée à cette prière. Je déclare que tout ce qui semblait perdu sera retrouvé, que tout ce qui était déplacé sera remis à sa juste place, que tout ce qui était brisé sera reconstruit, plus beau, plus fort, plus glorieux qu'avant. Je prie pour la guérison physique, que ton souffle de vie traverse les corps malades. Je prie pour la paix dans les familles, que les foyers divisés soient réunis. Je prie pour les finances, que tu ouvres des portes inattendues, que tu répandes la provision. Je prie pour les cœurs blessés, que tu poses ta main sur les plaies les plus profondes. Et je te remets ce verre d'eau, Seigneur. Que cette eau devienne, par la foi, un canal de bénédiction, de purification, de guérison. Que chaque personne qui la boira après cette prière ressente ta présence couler en elle, lavée, renouvelée, libérée. Rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est déplacé. Parce que toi, Seigneur, tu es là. Et quand tu es là, tout retrouve sa place. Tout s'aligne, tout se transforme. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons. Et nous te remercions pour ce que tu fais maintenant, pour ce que tu es sur le point de faire, et pour tout ce que tu as déjà accompli. À toi reviennent toute la gloire, l'honneur et la louange. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je te remercie du fond du cœur. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu as été conduit par la main de Dieu pour recevoir cette prière, ce moment d'amour, de paix et de foi. Je le ressens profondément et je sais que toi aussi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, avec douceur, à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. Bois lentement, avec recueillement, en laissant ton cœur dire « Je reçois cette bénédiction, je reçois cette paix, je reçois la guérison, la restauration, la force. » Car là où il y a foi, Dieu agit. Je te remercie d'avoir prié avec moi aujourd'hui. C'est un honneur de t'accompagner dans ces instants sacrés. Et si cette prière t'a fait du bien, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne, pas seulement pour ne rien manquer des prochaines prières, mais aussi pour soutenir ce travail d'amour, de foi, de consolation. Ici, tu fais partie d'une grande famille spirituelle, unie par la prière, portée par la confiance en Dieu. Ensemble, nous avançons jour après jour, main dans la main. Pense aussi à ceux que tu aimes, peut-être une amie, un petit-fils, un voisin, quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Offre-leur cette prière comme un cadeau. Partage-la avec eux. C'est une belle manière de bénir, d'aimer, de transmettre la lumière. Et si ton cœur t'y invite, laisse un petit mot dans les commentaires. Ton prénom, une intention, un simple « Amen ». Cela me permet de prier pour toi, de t'accompagner encore, et cela réchauffe aussi les cœurs de ceux qui te liront. Je t'envoie toute ma tendresse et ma gratitude. Que le Seigneur continue de marcher à tes côtés, qu'il te garde sous son aile et qu'il t'accorde des jours paisibles, remplis de douceur.
de miracles et de joie profonde. À très bientôt pour un nouveau moment de prière. Je t'embrasse dans la paix du Seigneur.